Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Oui, c'est la première tournée dans le bureau, alors bon, j'ai essayé de trouver ça comme fond. C'est un peu, je crois, le moins pire parce qu'il y a un peu de verre. Bon, dites-moi si ça va ou si ça va pas du tout, j'essaierai de trouver quelque chose d'autre. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale avec un sujet que je n'ai pas fait depuis une éternité. Et ça va être un tag. Oui, personne ne m'a demandé de faire un tag, personne ne m'a mentionné pour faire un tag, et peut-être que personne ne regardera cette vidéo. Mais j'ai quand même décidé d'en faire une parce que ça faisait longtemps, j'avais envie, et en plus j'ai trouvé un tag plutôt cool, donc je le fais. Déjà, il faut savoir que j'ai vu ce tag sur la chaîne de Margot de Seine. Tag qui avait été pris déjà chez les Américains avec iWriterly, je crois. Bref, tout le monde fait ce tag, donc vous aussi faites-le si vous voulez. Les questions sont plutôt intéressantes. Elles sont un peu différentes de ce que je vois d'habitude, donc ça permet d'aborder pas mal de sujets, et ça c'est plutôt chouette. Le tag s'appelle Author Origin Tag et s'inspire un peu du monde des super-héros, vous allez voir avec les intitulés des questions. On s'y met tout de suite avec la première question. Backstory. Quand et pourquoi as-tu commencé à écrire? Quel âge avais-tu? Dans quel genre as-tu commencé à écrire? Ça, c'est une histoire que vous connaissez déjà pour la plupart, alors je vais pas m'étendre dessus. J'ai commencé à écrire à 18 ans, alors que j'étais à la fac et supposée réviser mes examens. J'inventais des histoires depuis toujours, mais ça restait dans ma tête. Et là, une idée m'est tombée dessus, et j'ai eu envie de l'écrire et de la partager. Cette idée, c'est Gia, peut-être que je l'écrirai un jour ou peut-être pas. En tout cas, c'est une histoire qui fera sans doute toujours partie de moi. C'est même plus que sûr, vu que j'ai le nom tatoué sur le poignet. Donc même si je voulais, je pourrais pas l'oublier. Et j'ai commencé à écrire de la fantasy. Au début, j'écrivais que ça. J'écris un univers de dingue. C'est d'ailleurs mes recherches que vous voyez dans certaines vidéos. 2. Protagoniste. Comment était ton premier personnage principal? Comment tes goûts, muses ont évolué depuis? Mon premier personnage principal est un personnage de Gia, forcément. C'est un magicien qui s'appelle Nero et c'est mon bébé. Je suis pas le genre à tomber amoureuse de mes personnages, je les considère plutôt comme mes enfants. Et du coup, Nero est un magicien pas très doué qui intègre la plus mauvaise école de magie du continent. En plus, il vit dans la rue, alors il sait pas lire, ni écrire, ni rien. Gros handicap pour étudier du coup, mais il va s'en sortir, vous inquiétez pas. Et ce personnage-là, il faut savoir qu'il est parfait. Tous les personnages que j'imaginais à mes débuts étaient plus ou moins parfaits, mais lui, c'est vraiment l'innocence incarnée, et c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup évoluer par la suite. Maintenant, tous les personnages que j'imagine sont beaucoup plus contrastés, et je dirais que c'est ça la plus grosse différence. Il y avait beaucoup de naïveté dans Nero et ça fait son charme, mais je m'amuse beaucoup maintenant avec des personnages comme Jessica dans L'Expiation ou Joe dans Midnight, des nanas qui ont une part sombre et qui, si elles ont un peu de naïveté au début, elles la perdent rapidement. 3. Antagoniste. Quel est le pire conseil d'écriture ou commentaire que tu as reçu? À quoi ressemblait ton premier échec ou ta première perte de confiance? Il faut savoir que j'ai eu beaucoup plus de critiques sur ma chaîne ou mes contenus que des critiques sur mes romans. Et les plus virulentes, c'était également sur ma chaîne, donc j'ai plus tendance à retenir cela. Après, je sais qu'on a critiqué assez durement l'originalité de L'Expiation, en disant que ça rappelait trop un film qui était sorti il y a longtemps, et que même c'était un plagiat. Alors, quand j'ai vu le nom du film, ça m'a rien dit, puis j'ai regardé un peu, et effectivement, j'ai vu ce film, mais c'était il y a méga longtemps, et je m'en souviens à peine, parce que j'étais ado, et avec mon copain de l'époque. Bref, on était un peu distraits, et on n'a même pas regardé jusqu'à la fin, donc ouais, ça m'a un peu saoulée qu'on me dise ça, alors que non. J'ai eu aussi un commentaire très virulent sur Un détour pour l'enfer, il y a quelques temps, qui m'a bien fait chier aussi. Là encore, ça parlait d'originalité et de plein d'autres choses, mais ce qui m'a fait chier, et que je retrouve dans certains commentaires, c'est que vu qu'on n'a pas aimé mon livre et qu'on lui trouve plein de défauts, les gens remettent en question ma chaîne et mes contenus, un peu en mode c'est dommage, j'aimais bien ce qu'elle faisait. Et ça m'envoie un peu une flèche en plein cœur parce que c'est vraiment quelque chose que je craignais lorsque je me suis lancée. Mais bon, faut faire avec. Je vais pas m'arrêter pour ça franchement, mais c'est un peu douloureux quand même. Quand t'as un échec ou une perte de confiance,
Là je sais pas, j'ai pas connu d'échec jusqu'à présent, enfin il me semble pas. Peut-être que de l'extérieur ça pouvait ressembler à un échec, mais j'ai tendance à voir les choses comme des expériences qui fonctionnent ou non, avec un côté limite scientifique. Je suis assez détachée de mes résultats, pour moi c'est juste une donnée comme une autre. Et la perte de confiance, par contre, ça c'est un peu tous les jours. En fait, j'ai plusieurs formes de perte de confiance. Par exemple, je vais voir un commentaire virulent et direct, ça va me casser. Mais ça peut aussi être quelque chose de plus progressif, avec des trucs qui s'ajoutent les uns aux autres. Et puis un beau jour, c'est trop et je me cache sous ma couette. Et puis j'attends, en mangeant des pizzas. 4. Superpower. Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande force? Exemple, les émotions, le fait de montrer plutôt que de raconter, le premier jet, la relecture, etc. En ce moment, j'ai l'impression d'être nulle un peu partout. Mais en général, je ne suis pas mauvaise en description. Ma narration n'est pas trop mal non plus, même si c'est encore largement perfectible. Quant au processus d'écriture, je pense que là où je suis la meilleure, c'est la réécriture. Même si j'ai beaucoup de boulot, j'arrive à m'organiser et à pas paniquer. 5. Kryptonite. Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande faiblesse? Ah voilà, c'est facile, c'est le premier jet. Je suis une grande procrastinatrice qui perd sa motivation tous les 4 matins, alors pas facile d'aller au bout de quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Avant j'y arrivais mieux. Ouais, c'est un peu le tag déprime en fait. Mais il fait moche dehors, alors c'est raccord avec le temps. D'ailleurs, vous avez eu de la neige, vous? Enfin, moi je suis au taquet, j'espère trop qu'il va neiger un peu. Mais juste un peu, hein. Un jour, histoire de dire que j'ai vu de la neige cette année. Et je reviens à la question sans transition. Je dirais aussi que j'ai beaucoup de progrès à faire dans les dialogues et dans la construction de l'intrigue. Mes intrigues sont assez simples, sûrement parce que j'ai horreur des intrigues complexes dans les romans ou les séries. Dès que ça commence à avoir autant de couches qu'un oignon, je laisse tomber. Coucou Attack on Titan. Mais je pense que ce serait possible de continuer à faire mes intrigues simples, mais de les rendre plus efficaces. J'aimerais en tout cas. 6. Training montage. Quelles forces ou faiblesses ont évolué au fil des années? Qu'as-tu fait pour améliorer ton travail? Encore plus facile comme question, c'est les descriptions. Avant j'étais une grosse brêle en description. Dès que je voyais qu'il fallait en faire une, je bloquais, je savais pas quoi dire, je faisais du gros caca. Et ce qui m'a aidé à m'améliorer, et j'en parle avec mes élèves dans la formation pour écrire un roman, parce que les descriptions c'est un peu la bête noire de tout le monde, c'est 2 choses. La première, écrire une description avec une intention. Je me demande quel sentiment je veux provoquer chez le lecteur et j'organise mon discours autour de ça, plutôt que de parler dans le vague et donner des infos inutiles. Et ensuite, j'ai arrêté de vouloir mettre des images précises dans la tête du lecteur. Un sentiment, une émotion, ça marche beaucoup mieux pour moi. Et j'en parle donc ça dans une vidéo. 7. Weapon of choice. Quel programme as-tu utilisé le long de ton parcours? Quel est ton préféré et pourquoi? J'ai vu que Margot avait bugué un peu aussi à cette question, et comme elle, je pense qu'il s'agit des formations payantes, mais pas sûre. Alors, je n'ai pas fait de formation, mais tout ce que j'ai appris, c'est en lisant des manuscrits bruts d'auteurs. Après, est-ce que j'applique ce que j'apprends? Pas toujours, mais je le sais. 8. Trusted Sidekick. Tous les Batman ont leur Robin. Quel est ton compagnon préféré pour câliner ou consommer durant l'écriture? Est-ce que cela a changé au fil des ans? La question est bizarre, mais j'espère que vous avez compris l'essentiel. Alors, mes animaux traînent souvent autour de moi pendant que j'écris. D'ailleurs, j'ai écrit Lula et les monstres avec Merlin sur les genoux alors qu'il était tout petit. Et avant, je ne buvais ni ne mangeais rien. Mais ça, c'était avant. Parce que là, je me suis mise au thé. Ouais, j'ai vachement changé, je sais. Mais j'aime qu'une seule marque de thé. La plus chère du magasin, comme par hasard. C'est un thé noir chinois. Et ça, j'en bois pendant que j'écris. J'aime bien. Du coup, oui, maintenant, le challenge d'écriture comme J.K. Rowling, je le fais les doigts dans le nez. 9. Zero to Hero. Quand tu as commencé l'écriture, quel niveau de succès pensais-tu avoir? Est-ce que là où tu en es actuellement est sur la voie de cet objectif? Sinon, comment ton rêve a évolué au fil des ans? Alors là, je me voyais avec 0 de succès, clairement. Quand j'ai commencé à écrire, je me disais que ce serait cool que des gens lisent ce que j'écrivais, mais c'était hyper vague, j'y pensais même pas vraiment en fait. Puis j'ai commencé à me dire que peut-être je pourrais vivre de ma plume, et ça a été mon objectif quand je me suis lancée sur YouTube, que j'ai commencé à être active sur les réseaux sociaux, etc. Mais maintenant, c'est plus du tout le cas. J'en ai parlé dans une interview avec Simo, de la chaîne Simo écrit des livres, mais lorsque je cherchais à vivre de ma plume, ça me collait d'énormes angoisses. Il fallait que j'écrive vite, toujours plus vite, pour publier régulièrement et avoir un vrai salaire. Mais j'ai pas tenu longtemps du coup, je suis pas faite pour ça.
En plus, j'essaye de mettre de plus en plus d'efforts dans ma chaîne et dans la création de contenu gratuit, car j'adore faire ça. Bref, pour écrire sereinement à mon rythme et produire des contenus gratuits, je suis vite arrivée à la conclusion qu'il fallait que je gagne des sous autrement. Alors j'ai mis l'accent sur les services de bêta lecture, mais ça prend beaucoup de temps à faire si on veut avoir un salaire, encore une fois. Je rappelle qu'en tant que micro-entrepreneur, on doit cotiser 22% de ce qu'on gagne. Ouais, presque un quart de ce que vous gagnez. Et donc, pour avoir un peu plus de temps, j'ai développé les formations, écrire un roman et devenir auteur-entrepreneur, qui fonctionne très bien. Voilà, un cheminement un peu bizarre qui n'était pas du tout prévu au début, mais avec le recul, c'est plutôt logique. Et maintenant que je parle de ça, on pourrait peut-être considérer le fait que je n'ai pas réussi à vivre de l'écriture comme un échec. Sur le moment, j'ai peut-être pensé ça, parce que lorsqu'on voit ceux qui arrivent à publier suffisamment pour vivre, et nous on galère à boucler un premier jet, on peut vite déprimer. Mais comme je l'ai dit, c'est pour moi plus une donnée qui m'a permis de réorienter ma route, et je suis contente d'avoir une activité diversifiée qui me permet d'être plus sereine. Donc échec ou pas, je sais pas. 10. Remember my name. Quels auteurs t'ont aidé à réaliser ton intérêt ou ta passion pour l'écriture? Quels livres t'ont aidé à façonner ton style d'écriture, ton genre de prédilection ou tes goûts? Au début, je dirais que c'était les auteurs qui étaient sur mon forum d'écriture. Ils ne savent pas ce que je suis devenue, je pense. J'avais pris un pseudo pour qu'on ne puisse pas me retrouver, car à l'époque, je cachais un peu beaucoup le fait que j'écrivais. D'ailleurs, c'est drôle, car j'avais pris un pseudo inspiré d'une auteure qui était sur YouTube et que j'admirais beaucoup, parce que on avait le même âge, mais elle se mettait sur internet. Elle s'auto-éditait, parlait de ses bouquins, etc. face à une caméra, avec des centaines de personnes qui regardaient. Je trouvais ça hyper impressionnant. Et maintenant, 7 ans après, je suis devenue son amie. On est en connexion spirituelle, un truc de fou, et je sais qu'elle regarde cette vidéo, alors je l'embrasse. Mais si on doit parler des grands modèles que j'ai, est-ce que j'ai besoin de le dire? Non. Parce que si vous ignorez qui est mon modèle d'écrivain, l'auteur que j'admire le plus, c'est vraiment que vous débarquez sur la chaîne. Du coup, je laisse ceux qui savent le dire dans les commentaires. Et ce sont ces livres à lui qui m'ont le plus aidé. C'est un peu lui qui a structuré toute mon écriture, le genre de prédilection, les goûts, la manière d'écrire. Bref, lui et moi, on est comme ça. 11. Marvel versus DC. La comparaison est dangereuse. Comment la comparaison entre ton parcours d'auteur et celui des autres a-t-il démantelé ou aidé le tien? Un conseil pour surmonter cela. Là encore, on a une traduction bizarre, ça sonnait vachement mieux en anglais, mais avec mon accent, vous n'auriez rien compris. Je passe mon temps à me comparer aux autres, et pas de la meilleure des façons. Il y en a que le challenge stimule, moi ça me fait peur, et ça fait ressortir toutes mes insécurités. Du coup, je masque sur les réseaux sociaux tous les comptes qui me perturbent un peu à ce niveau-là. Ça veut pas dire que les contenus sont mauvais, que je n'aime pas la personne, ou que je suis jalouse. Je suis pas quelqu'un de jaloux. C'est juste que je sais qu'il m'arrive d'un peu déprimer après avoir vu tel post ou de remettre en question mon travail. Et rien de tout ça de manière productive. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus, sur le fait de se comparer aux autres, mais il y a des moments où j'ai plus de mal que d'autres. Alors je me protège tout le temps, au cas où. Du coup, si vous voulez un conseil, allez écouter le podcast. Peut-être que j'en donne dedans. Peut-être pas, je ne sais pas. Je suis pas très forte en conseil, mais je sais que si les réseaux sociaux vous renvoient à des insécurités que vous avez, vous pouvez masquer les gens et ils le sauront pas. Vous n'avez même pas à vous désabonner ni rien, et vous pouvez réactiver leur contenu quand vous voulez. 12. Vie obligatory love interest. En repensant à tes premiers projets, quel genre as-tu appris à aimer et à détester écrire? Je ne pensais pas que j'écrirais autre chose que de la fantasy lorsque je me suis lancée. Genre moi, j'adorais construire des univers. Là, c'est plutôt l'inverse. Je me vois écrire de tout sauf de la fantasy. Pas que je déteste le genre, mais la fantasy demande énormément de préparation. Et j'ai pas envie de m'embêter avec ça. En plus, aucune de mes idées de fantasy ne me tente vraiment pour l'instant. Ça sera pour plus tard. Et je pensais pas que je kifferais autant écrire des thrillers ou des young adultes comme Midnight, avec un peu de romance. Les deux sont drôles à écrire et m'ont permis de travailler des choses différentes, donc c'est plutôt cool. 13. Arc Némésis. Quelles sont les excuses les plus courantes que tu te donnes à toi-même, ou les forces extérieures que tu as surmontées qui t'empêchent ou t'ont empêché d'écrire ou détruisent ta confiance? Méga question avec 1 millier de réponses, un peu tout. Je suis une grande procrastinatrice, alors il suffit que j'ai un peu la flemme pour arrêter de fonctionner. Pas besoin d'une grande excuse, j'en ai toujours plein sous la main. 14. Super Hero Name.
quand tu as commencé, as-tu pensé à utiliser un nom de plume? Si tu utilises un nom de plume actuellement, pourquoi en avoir un? Sinon, pourquoi as-tu pris ton vrai nom? J'y ai songé, mais j'ai vite abandonné l'idée. En fait, l'écriture, les réseaux sociaux, YouTube, c'est un peu tout ce que je suis. La plupart du temps, lorsque les auteurs prennent un pseudo, c'est pour séparer leur livre du reste de leur vie, comme de leur travail ou de leur vie de famille. Mais moi en fait, il n'y a rien d'autre. Je pense à ça tout le temps et j'y consacre toutes mes journées, sauf quand je glande. Mais voilà, il n'y a rien à séparer. Ce que je fais, c'est ce que je suis, dans le sens le plus littéral. Et puis quand j'aurai autre chose à côté, imaginons j'ai des rejetons, un jour, j'y songerai à ce moment-là, même si la tentation de leur foutre la honte avec les vidéos de leur daronne est très forte. 15. Avengers Assemblée. Tag les auteurs préférés pour qu'ils le fassent sur leur propre chaîne. Là, vous pouvez tous le faire, je tag personne en particulier, sachant que si jamais vous le faites, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux pour que j'aille voir votre vidéo, ça pourrait être cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir suivie avec moi. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ni de vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, écrivez bien, bye!